Athènes, au 5e siècle, la Panthée-Contaétie. Alors la Panthée-Contaétie désigne en grec la période de 50 ans, autour de -480-430, qui correspond à l'âge d'or de la cité. Alors 3 points. Petit 1. Athènes prend la tête de la Ligue de Délos, une alliance de cités grecques, et elle s'assure une place prédominante en Méditerranée. Petit 2. Elle s'affirme comme le modèle de la cité démocratique. Et petit 3, le stratège Périclès, par ses talents d'orateur et sa politique, devient la personnalité la plus influente de la période. Alors petit A, Athènes à la tête de la Ligue de Délos. Donc face à la menace perse, les cités grecques se sont unies et ont créé d'abord la Ligue hellénique, dont Athènes et Sparte sont les leaders. Mais après les victoires de Salamine en -480, puis du cap Mycale en -479, Athènes apparaît comme la principale cité de l'Alliance. De plus, en -478, le roi de Sparte, Pausanias, mécontente les cités alliées par sa brutalité, et du coup, ces cités se rapprochent d'Athènes. L'alliance hellénique se transforme alors en une alliance autour d'Athènes, appelée la Ligue de Délos, du nom de l'île où est au départ placé le trésor, destiné à fournir l'effort de guerre. Dans un premier temps, Athènes laisse le choix aux cités de l'Alliance entre fournir des navires de guerre ou payer un tribut, appelé le phoros, mais la plupart des cités préfèrent payer, ce qui assure à Athènes une rentrée d'argent et une puissance assez considérable. En -466, la victoire d'Eurymédon, remportée par le stratège Cimon contre les Perses, puis la victoire de Salamine de Chypre en -450 aboutissent au retrait durable des Perses, peut-être scellé par un traité appelé la paix de Callias. En fait, la réalité du traité est discutée par les historiens, mais ce qui est sûr, c'est que la Perse n'est plus une menace à cette période. On observe alors un véritable impérialisme militaire, la domination d'Athènes sur les cités de l'Alliance et les interventions militaires contre les cités qui s'opposent à ses intérêts. Cet impérialisme militaire se double d'un impérialisme économique. Le Pirée devient le principal port de Méditerranée orientale, là où convergent de nombreuses marchandises, et sa monnaie d'argent, le tétradrachme, la principale monnaie méditerranéenne au 5e et 4e siècle. Alors cette domination d'Athènes gêne les intérêts économiques des autres cités, et Athènes utilise le cadre de la Ligue de Délos pour intervenir contre certaines d'entre elles. En -465, Cimon mate une révolte à Tassos. En -464, c'est la rupture avec Sparte. Sparte refuse en effet l'aide d'Athènes, alors qu'elle doit faire face à une révolte de ses ilotes après un tremblement de terre. En -458, face à une révolte en Béotie, l'intervention d'Athènes se solde par un échec, et en -446, Athènes perd ainsi sa principale alliée de Grèce intérieure. En -440, une importante sécession de Samos, qui échoue à s'allier à Byzance, est également durement réprimée. Alors deuxième point, Athènes s'affirme comme le modèle de la cité démocratique grecque. Son objectif est l'isonymie, c'est-à-dire l'égalité entre ses citoyens. Et ces citoyens, ce sont ces hommes libres en âge de défendre la cité. Alors l'Assemblée des citoyens, qu'on appelle Ecclésia, a des pouvoirs très étendus. Elle vote les lois, la paix ou la guerre, l'ostracisme. L'égalité passe aussi par le tirage au sort. Alors d'une part, des 500 membres du Conseil de la Boulée, qui préparent les travaux de l'Assemblée, d'autre part, des membres de l'Héliée, le tribunal populaire, qui prend du coup l'ascendant sur l'aéropage, un autre tribunal qui garde les affaires de sacrilège et de meurtre. La plupart des magistratures collégiales sont également tirées au sort, sauf les magistratures militaires, les 10 stratèges, et les magistratures financières dont les membres sont élus par l'Assemblée. Et afin d'éviter qu'un citoyen occupe trop de pouvoir et que la démocratie ne dégénère en tyrannie,
l'Assemblée réunie sur la Pnyx peut voter chaque année l'exil de citoyens pour différentes raisons. C'est ce qu'on appelle l'ostracisme, qui a donné en français le verbe ostraciser. Le citoyen exilé ne perd pas ses revenus et peut en général revenir à Athènes au bout de 10 ans. Alors dans un troisième point, on va voir que, malgré l'ostracisme, un citoyen, Périclès, est parvenu à dominer la vie politique de la ville pendant toute la période. Alors après avoir obtenu l'ostracisme du stratège Cimon en moins 461, qui était son principal adversaire, Périclès parvient en effet à gagner le soutien populaire à travers ses réformes. Alors, il soutient d'abord la poursuite des grands travaux, financés grâce aux tribus de cités alliées et à la reprise économique. On sait en effet qu'incendiée en moins 504 par les Perses, Athènes avait déjà procédé à des reconstructions importantes, ainsi les grands murs qui prolongent la nouvelle muraille et relient la ville à son port du Pirée. Alors Périclès soutient lui la construction du Parthénon sur l'acropole, où est placée une statue d'or et d'ivoire d'Athéna, ainsi qu'en contrebas la création du théâtre de l'Odéon, le premier théâtre grec entièrement couvert. De grandes fêtes, les Panathénées, et au milieu du printemps, les grandes Dionysies, participent au rayonnement de la cité. Les grandes Dionysies proposent des concours de théâtre, la présentation du tribut des autres cités, qui du coup a été déplacé de Délos à Athènes, et ces grandes Dionysies se terminent par une procession dansée dans la ville. Au niveau des institutions politiques, Périclès soutient la mystophorie, une indemnité ou mystos de 2 oboles par jour pour les citoyens qui participent à l'ecclésia, pour les héliastes et les boulottes, donc pour tous les citoyens qui sont actifs dans la cité. D'un autre côté, en moins 451, il fait voter une loi qui restreint la citoyenneté aux seuls Athéniens nés de père et de mère athéniens. Auparavant, être né de père était suffisant. Et afin de pouvoir prouver la citoyenneté, la cité dispose de 2 organes. D'une part les phratries, une instance qui regroupe les ancêtres communs, et d'autre part le dème, la circonscription géographique, où les démarques s'occupent de dresser la liste des citoyens. Et sur les 200-300 000 habitants de l'Attique, on estime qu'au maximum 40 000 d'entre eux accédaient à la citoyenneté, puisque les femmes, les métèques, c'est-à-dire les étrangers qui résidaient à Athènes, et les esclaves, qui étaient nombreux, en étaient exclus.